Faisons maintenant une synthèse des différents repères et modes de déplacement vus jusqu'à présent. Donc, tout d'abord, nous allons revoir le mode Joint. Donc, en appuyant sur la touche coordonnées, on vérifie en haut que nous avons bien le mode Joint qui est activé. En appuyant sur le bouton Position, nous affichons les coordonnées du point courant, donc le TCP, le Tool Center Point, et nous allons vérifier ici que nous sommes bien en joint pour afficher les coordonnées. Donc, nous pouvons ici, sur cette icône, afficher les différents axes du robot, et donc nous pouvons déplacer axe par axe le robot. Voilà. Par exemple ici autour de J1, et on voit bien uniquement que c'est chaque axe de J1 à J5 qui bouge. Voilà. Donc le mode joint, lui, nous permet de déplacer le robot suivant ces 6 axes indépendamment des repères. Donc je vais remettre le robot dans sa position initiale en remettant tous les axes à 0, sauf J5 que je vais remettre à moins 90 degrés. Voilà. Maintenant, le repère World. Donc, je clique à nouveau sur Coordonnées jusqu'à temps que World s'affiche ici. J'appuie également sur le bouton World ici pour avoir les coordonnées, donc X, Y et Z dans le repère World et les coordonnées autour de X, autour de Y et autour de Z. Donc je vais faire disparaître ici mes mouvements et on peut remarquer sur la figure ici que par rapport au TCP, une dimension en Z et une dimension en X apparaissent. On voit approximativement que le repère World du robot se situe environ ici à ce point. Donc avec l'axe Z dans le repère World vertical vers le haut, l'axe X qui s'éloigne du robot quand on regarde depuis les prises, et l'axe Y obtenu à partir de la règle des 3 doigts de la main droite. Donc maintenant je peux déplacer mon robot par exemple en Y, et on voit bien qu'il subit uniquement un déplacement sur Y. Quand on regarde, les autres axes ne bougent pas. On peut faire la même chose en Z, en X. On peut lui demander de faire une rotation autour de Y, une rotation autour de X et une rotation autour de Z. Voilà. Donc, toutes les coordonnées exprimées le sont par rapport à ce repère World. Donc, je peux remettre le robot à 0 en utilisant par exemple ici les coordonnées du repère World, mais bon, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément évident. Si je mets tout à 0, on peut regarder ce qui se passe. Ben, il ne s'est pas passé grand chose, donc le mieux est de repasser en mode joint et de revenir comme tout à l'heure dans notre position initiale. Voilà.
Troisième repère maintenant que je vais pouvoir utiliser est le repère tool. Donc, je vérifie que le repère tool est affiché et je reste toujours en mode Word. Et là, on constate que dans le repère tool, l'axe Z est perpendiculaire au plan de fixation de l'outil. Et ensuite, les axes X et Y sont déterminés à partir de la modélisation de l'outil et de la règle des 3 doigts de la main droite. Et là, voilà, je peux me déplacer en X, en Z, en Y, faire les rotations. Et on constate bien que les mouvements sont différents. Donc, je vais me remettre dans ma situation initiale. Par contre, ce que l'on constate, c'est que si je veux programmer un cycle avec mon robot, comme suivre un contour ou comme aller prendre une pièce ou la déposer, programmer par rapport au repère World ou au repère Tool n'est pas chose aisée. C'est pour cela que nous allons voir par la suite la définition de repère utilisateur appelé UserFrame.